Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors nous sommes toujours dans la série de vidéos qui parlent de la diète et aujourd'hui je vais vous dire ce que l'on ressent ou ce que l'on peut ressentir pendant une diète. Vous l'avez compris, aujourd'hui nous parlons de crise curative. Je vais vous dire pourquoi il est essentiel de reconnaître une crise curative et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous dirai ce qu'il ne faut pas faire pendant une crise curative. À tout de suite. Je suis Christine Labbé, je suis naturopathe et auteure du blog Santé Naturelle tout simplement. Dans mon blog, je vous partage mes meilleures astuces et mes meilleurs conseils pour une santé naturelle à l'école d'Hildegarde de Bingen. Je vous partage aussi mes meilleures recettes, les plus faciles, pour que vous aussi vous puissiez marier dans votre assiette santé et plaisir. Mon rôle est de vous accompagner sur le chemin ô combien agréable de la santé naturelle. Nous l'avons dit dans les vidéos précédentes, une diète, c'est un changement de régime alimentaire en vue de détoxiner notre organisme. Nous avions souligné que plus notre alimentation habituelle est encrassante, plus notre hygiène de vie est mauvaise et plus notre corps est encrassé, plus il est chargé en toxines. Vous me voyez arriver avec mes gros sabots, plus notre corps est encrassé, plus il est chargé en toxines, plus nous risquons de faire une crise curative et la crise risque d'être d'autant plus forte. Alors, qu'est-ce qu'une crise curative? Nous l'avons vu dans les précédentes vidéos, notre corps a son propre service de nettoyage, de détoxination. Ce nettoyage se fait grâce à nos organes émonctoires qui sont au nombre de 5 pour les principaux. Nous avons les intestins, le foie, les reins, les poumons et la peau. Le mécanisme de détoxination que nous enclenchons pendant la diète peut surcharger ces organes émonctoires. C'est d'autant plus vrai que, comme nous venons de le dire, si nous sommes très intoxinés au départ, eh bien, la quantité de toxines relâchées par la diète, par le mécanisme de la diète, risque d'autant plus de fatiguer et de surcharger nos émonctoires. Cette crise, finalement, nous apprend deux choses. Elle nous apprend qu'au départ, notre corps était très encrassé, donc que notre alimentation habituelle n'est pas suffisamment saine. Et elle nous apprend aussi, bonne nouvelle, que la diète, que le mécanisme de détoxination fonctionne. Mais nos mécanismes de purification sont débordés, donc les toxines vont chercher à s'échapper par tous les moyens. Voyons maintenant comment on reconnaît une crise curative. Les symptômes qui vont se manifester vont dépendre du type de déchets qui encrassent notre corps et cela dépend de notre alimentation habituelle. Est-ce que nous mangeons beaucoup de sucre? Est-ce que nous mangeons beaucoup de viande ou alors beaucoup de fromage et de produits laitiers? Et puis ça va aussi dépendre de notre force vitale avant et pendant la diète. C'est pour cela que je vous ai conseillé de bien choisir le moment où vous allez programmer votre diète. Les symptômes peuvent être les suivants: une sudation excessive, des diarrhées ou des selles plus fréquentes, des urines plus fréquentes, plus foncées ou avec une odeur plus soutenue, des vomissements, des écoulements par le nez, par les oreilles, par le vagin ou alors des règles plus abondantes ou qui arrivent alors qu'elles n'étaient pas attendues. Ça peut être aussi des boutons, toutes sortes d'éruptions cutanées, voire même des démangeaisons et une peau grasse. Quand tout cela ne suffit pas, les toxines ne sont pas évacuées, elles restent dans le circuit et elles vont produire différents maux. À ce moment-là, on peut ressentir des maux de tête, voire même des migraines, des troubles digestifs tels que nausées, ballonnements, des flatulences très odorantes, des spasmes abdominaux ou des reflux gastriques. On peut ressentir des douleurs dorsales, cervicales, un peu comme quand on a la grippe. Des douleurs articulaires, on peut avoir une mauvaise haleine, on peut ressentir une grosse fatigue,
ou même des tremblements. On peut avoir des difficultés à réfléchir ou à se concentrer et on peut même manifester une certaine irritabilité. Alors, comment sortons de cette crise? Donc, cette crise est plutôt une bonne nouvelle puisqu'elle nous indique que le mécanisme de détoxination fonctionne et que notre corps est en train de se régénérer. Compte tenu de tout ce que je viens de vous dire, vous comprenez qu'il ne faut surtout pas étouffer les crises curatives. Il ne faut pas étouffer les symptômes parce qu'on condamne les toxines à ne pas pouvoir s'échapper. Donc ça serait tout à fait malsain et contre-productif, c'est à l'envers de l'objectif que nous recherchons. Donc s'il ne faut pas les étouffer, il ne faut pas non plus les ignorer parce qu'elles doivent être accompagnées et contrôlées pour pas que le système s'emballe en fait. Mais là, chaque cas est particulier et nécessite un accompagnement personnel. Pour autant, il y a quand même 3 choses que l'on peut faire pour minimiser ces crises et éviter l'emballement. Premièrement, prendre au sérieux la phase de préparation dont je vous ai parlé dans une vidéo précédente, parce que cette phase de préparation va permettre d'enclencher en douceur le mécanisme de détoxination et va faire légèrement baisser le taux de toxines, donc ça produira une crise moins importante. Deuxième point, il est important d'avoir une activité physique pendant la diète parce que cette activité physique va soutenir le travail des organes émonctoires. Par la transpiration d'abord, parce que par la transpiration, ce sont également des toxines qui sont évacuées, et puis par les poumons, par la respiration, parce que quand on a une activité physique, on respire plus vite, plus fort, donc l'échange gazeux est d'autant plus important, et l'élimination des toxines par les poumons est aussi d'autant plus important. Et puis, troisième point, il est important de suivre tous les conseils qui sont donnés pendant la diète, et notamment, il faut boire suffisamment, et boire les tisanes qui sont conseillées parce qu'elles sont choisies spécifiquement pour activer l'élimination et soutenir les organes émonctoires principaux. Vous comprenez que ces crises curatives, même si elles peuvent être sévères, même si elles sont désagréables, ne sont qu'une étape dans la diète et que, eh bien, il y a un après. Et comme on le dit, après la pluie, le beau temps. Une fois la crise passée, vous allez normalement ressentir un regain d'énergie. Donc ça veut dire qu'au cœur même de votre diète, vous allez déjà accueillir les premiers bienfaits. Et ça, c'est super encourageant. Alors, on garde le cap, même si parfois ça peut être un petit peu dur. En conclusion, je vais revenir sur les 3 points qui sont importants. La crise dépurative est le signe que votre diète porte ses fruits et que le processus de détoxination et de régénération fonctionne. La crise curative ne doit pas être étouffée, mais elle doit être contrôlée par un accompagnement personnalisé. Il n'y a pas de solution universelle. Pour minimiser l'intensité de la crise, il faut suivre sérieusement la phase de préparation à la diète, avoir une activité physique modérée et boire suffisamment, notamment les tisanes indiquées. Avant de commencer votre diète, vous devez savoir également comment en sortir afin de ne pas commettre d'erreurs en sortie de diète et ainsi de détruire tous les bienfaits que vous auriez acquis pendant la diète et puis aussi et surtout afin de ne pas retomber dans vos mauvaises habitudes. J'aborde toutes ces questions dans ma prochaine vidéo. Si vous voulez être sûr de la recevoir, abonnez-vous à la chaîne et puis laissez un petit pouce en l'air pour m'encourager. Je vous en remercie. À bientôt.